Alors j'ai le plaisir de recevoir maintenant dans le bus Monsieur Claude Fauquet. Monsieur Fauquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président du CROSS depuis mai 2013. Je ne sais pas si nos amis téléspectateurs connaissent le CROSS, certainement, mais on va essayer d'expliquer le fonctionnement de cet organisme. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter le CROSS de Picardie ? Je crois que vous avez raison de poser la question de la connaissance du CROSS. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que les gens savent bien ce que ça veut dire CROSS. CROSS, c'est Comité régional olympique et sportif de Picardie. Donc c'est une structure décentralisée du Comité national olympique sportif qui est élue par l'ensemble des ligues de Picardie. Donc c'est l'émanation du mouvement sportif picard à qui on confie la responsabilité de représenter le sport picard dans les différentes instances. On y viendra sans doute peut-être un petit peu après. Alors justement, les actions de ce comité régional olympique et sportif, comment est-ce qu'on peut les expliquer à nos téléspectateurs ? Alors il y a, d'un point de vue générique, si on essaie de présenter les choses, on peut dire qu'il y a deux niveaux d'action. Les premières actions, ce sont des actions qui sont déclinées du niveau national. Et en gros, le comité national nous confie la responsabilité de gérer des dossiers, par exemple. Il y a une semaine en septembre qui s'appelle Sentez-vous Sport. Voilà un exemple concret de déclinaison d'une action nationale au niveau local. D'ailleurs, à cet effet, le 18 septembre, nous organiserons la première rencontre du sport picard autour de la santé par le sport en entreprise. Donc déjà, on va commencer à mobiliser des gens autour de ça. Voilà une action concrète pour que les téléspectateurs comprennent bien les missions du CROSS. Les deuxièmes missions, ce sont des missions qui ont à voir avec le développement territorial, c'est-à-dire en quoi le mouvement sportif peut être un acteur du développement territorial. Donc, par exemple, on a deux dossiers forts sur lesquels nous travaillons. C'est le schéma régional de sport nature et loisirs, qui est un exemple pratiquement au niveau national. Et puis, on a Picardie en forme. Et on a créé 2 emplois sur ces thématiques qui sont... il y avait la semaine dernière une réunion sur le sport santé au ministère avec la MGEN, par exemple. Parmi les 4 réseaux représentés ce jour-là, il y avait le réseau Picard. Donc ça veut dire qu'on travaille énormément sur la capacité à développer des projets pour la région, pour son développement. Et j'insiste beaucoup avec un partenariat positif avec le conseil régional, la direction régionale jeunesse et sport et de la cohésion sociale. Moi, ça, créer des conditions d'un partenariat efficient avec nos partenaires, ça me paraît être quelque chose d'important. Vous êtes président de ce CROSS depuis peu, depuis mai 2013. Ouais, depuis à peine un an, oui. Et pourtant, vous avez un parcours, pour en arriver là aujourd'hui, vous avez eu un parcours très important dans le milieu sportif. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quel était votre parcours avant d'être président du CROSS ? Alors, pour que les choses soient claires, mon arrivée au CROSS, ce n'est pas la suite d'un parcours. Parce que finalement, mon parcours, ce ne sont presque que des accidents de parcours. Et je suis un peu ému d'être là parce que j'ai passé une année d'études à Saint-Quentin. Super. La piscine était ici. Oui, exact. Aux Champs-Élysées. J'ai été élève au lycée Henri Martin. Et il y avait une classe P1 qui était la première année de préparation professorat de PS. Donc j'ai fait cette année à Saint-Quentin, j'en garde des souvenirs extraordinaires. Donc, vous voyez, très vite, j'ai quitté mes fonctions d'enseignant parce que, au début, je croyais qu'être prof de PS, c'était faire du sport. Et puis, très vite, je me suis rendu compte que je m'étais un peu trompé de voie, parce que l'éducation physique, c'est passionnant, mais moi, ce qui m'intéressait, c'est la performance sportive. C'est-à-dire, constituer des équipes, gagner, entraîner, devenir les meilleurs, etc. Et donc, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais un hasard, encore une fois, j'ai passé un jour, dans ma petite ville à Abbeville, un examen d'initiateur de natation, parce que le week-end, on s'ennuyait avec un copain en terminale et qu'une piscine venait de se construire à Abbeville. Et donc, du coup, on a créé le club de natation. Et là, il y a eu une rencontre avec une vraie passion. Mais pas la passion de nager, parce que je ne suis pas un nageur exceptionnel, mais la passion de l'entraînement de natation. Ouais. Et l'histoire est partie de là. C'est-à-dire que
J'étais prof, j'entraînais tous les jours, les stages pendant les vacances scolaires, etc. Et quand le DTN de l'époque, qui s'appelait Gérard Garoff, est venu à Compiègne, pas très loin d'ici, pour dire j'ai besoin d'un cadre technique en Picardie pour développer l'activité, allez savoir pourquoi, j'ai levé la main. J'ai dit je pense que je peux être celui-là. Il m'a dit prépare-moi un projet, j'ai fait ce projet. Et il m'a accepté comme cadre technique de Picardie. On était une petite région, on est devenu une grande région de natation. Et c'est là que j'ai appris les bases de mes futurs métiers. Je suis resté, on l'oublie souvent, mais je suis resté 20 ans cadre technique dans cette région. La natation telle qu'on la vit aujourd'hui, par exemple, Michel Chrétien est un de mes élèves, de mes anciens élèves que j'ai formés. Stéphane Leca est un de mes anciens nageurs. Enfin, bon. Donc, il y a maintenant une culture de natation dans cette région dont je suis fier de voir à quel point elle produit encore des choses fantastiques. De cadre technique, vous devenez directeur de l'équipe de France. De France de natation, ouais, en 95. En 95, ouais. Après l'échec des championnats du monde de Rome. Et puis, Jeux Olympiques d'Atlanta, et là, Atlanta, c'est une catastrophe, quoi. Ouais. Atlanta, c'est les meilleurs Jeux Olympiques de l'histoire du sport français. C'est-à-dire, il y a 35 médailles, et sur les 35 médailles, il y en a 15 qui sont en or. C'est-à-dire, la moitié des médailles d'Atlanta sont des titres. Et la natation, deuxième sport olympique, passe complètement inaperçu. On fait 4 finales. Sur les 4 finales, il y a 3 huitièmes. Enfin, bon, et là, je suis en poste. Et je me dis... comment on va se sortir de cette histoire? Et je commence à me dire, est-ce que tu n'as pas été un petit peu inconscient Mais c'est pas de l'inconscience. C'est que j'ai toujours été convaincu, je ne sais pas, sans doute par mon éducation, parce que mon père m'a appris du sport, parce que j'ai toujours été convaincu que le sport français pouvait être aussi bon que les meilleurs. Et en particulier, donc là, j'avais un sujet... magnifique. Mais vous l'êtes toujours convaincu de ça? Je suis toujours, bien sûr. Oui, bien sûr. On en parlera tout à l'heure pour le cross. Bien sûr, j'en suis convaincu. J'en suis complètement convaincu. La seule question, c'est que... c'est comment? C'est comment, ouais. Comment? Et que... il ne suffit pas de le dire, il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Et c'est vrai qu'on l'a fait. Et c'est ce que vous avez mis en œuvre? C'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, la natation française est l'une des meilleures du monde. Alors, j'ai voulu absolument que vous nous racontiez un petit peu cette antériorité, parce que je pense que ces expériences, aujourd'hui, elles servent. Dans une vie, elles servent. Et la mission qu'on vous a confiée aujourd'hui, que vous avez acceptée, celle d'être président du CROSS depuis mai 2013, et l'expérience qui vous a amené à réorganiser la filière française de la discipline de la natation, on peut se dire qu'il y a une liaison possible. Ça veut dire que quand on aime les challenges et qu'on arrive à atteindre des objectifs, et ben, quand on a des nouveaux challenges, ça ne nous fait pas peur. Alors que quand c'est la première fois, on ne sait pas trop peut-être comment s'y prendre. Aujourd'hui, vous, comment vous allez mettre en application tout ce que vous avez appris au long de ces années au sein du CROSS? La première chose qu'il faut dire, c'est que d'abord, c'est pas mon métier, être dirigeant. Hein, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt été sur l'autre côté, sur l'autre versant des fonctions. J'ai plutôt travaillé avec des dirigeants. Et je me suis pas toujours très bien entendu avec les dirigeants. Parce que je bousculais les habitudes, j'étais un peu rebelle. Quand j'ai une idée dans la tête, je la mène au bout, en tout cas. J'ai la volonté d'aller vers les objectifs que je me suis fixés. Et donc, la première chose que je dois dire, c'est que je dois apprendre ce métier de manager des dirigeants. Ouais. Donc passer de l'état de professionnel à l'état de bénévole pour manager une équipe, c'est un apprentissage. Ouais. Et en même temps, le CROSS, il n'est pas né aujourd'hui. Il a une histoire, il y a des gens qui ont travaillé. Éric Morel, qui est avant moi, a fait un très bon travail au sein. J'ai trouvé une situation à la fois financière, saine, d'organisation et tout, qui est très saine. Il y a 4 salariés au CROSS. Donc c'est une organisation sur laquelle on peut commencer à entrevoir des nouveaux challenges. Ça, il faut le dire, parce que la natation, elle existait aussi avant que j'arrive. Bien sûr, bien sûr. Donc le potentiel existe. La question, c'est que... Mais comment changer cette image aujourd'hui? Quelles sont vos idées aujourd'hui? Je vais les exposer tout à l'heure en AG. La première, c'est que, vous l'avez posé tout à l'heure, et c'est important, je voudrais y revenir 2 secondes, c'est que
comme on dépend des subventions publiques, on peut plutôt être considéré comme des gestionnaires de dossiers. Ouais. À qui, nos partenaires nous disent, tiens, ça serait bien que vous vous occupiez de ça, que vous occupiez de ça, que vous occupiez. Donc du coup, en termes de management, en termes d'organisation, le CROSS est plutôt une organisation qui gère des dossiers. Je voudrais la transformer en une organisation qui gère un projet. Ouais. C'est-à-dire qui manage un vrai projet d'ambition pour le sport Picard. Alors évidemment, ça ne va pas se faire tout seul. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, à cet AG, une petite année après ma prise de fonction avec mes collègues du comité directeur, faire voter ce projet ici. Il ne suffit pas d'avancer des choses. Je veux que le monde du sport Picard s'engage à nos côtés sur les grands axes de ce projet et qu'on y travaille tous ensemble parce que je pense qu'il y a mieux à faire aujourd'hui pour le sport Picard. Alors, moi j'ai envie de voir arriver dans notre région une télévision du sport Picard. C'est possible ça un jour ? C'est une belle idée. C'est une belle idée. Je pense qu'il n'y a rien d'impossible. Il faut juste qu'on y travaille. Ça a été un des mots d'ordre de Denis Masseglia, président du CNOSF. Le CNO est aujourd'hui associé à l'équipe 21. Je prends la balle au bon, si demain on réfléchit ensemble à une télé du sport Picard qui va essayer de comprendre le sport Picard dans ses fondements, dans son histoire, et pas seulement autour de 2-3 sports qui d'ailleurs ne gagnent pas. Mais aussi bien dans les formations sportives, les centres d'accompagnement pour les jeunes, il y a énormément de choses à faire. Je crois que les téléspectateurs sont des parents qui ont des enfants. Bien sûr. Et ces enfants ne sont pas tous dans l'équipe première de l'ASC, où ils ne jouent pas tous au hockey. Non. Et pourtant, ils aiment le sport, pourtant, ils ont envie que ça se développe. Et très bonne idée. Le cross pourrait peut-être. On pourrait peut-être y réfléchir. On va y réfléchir. Ouais. C'est un beau challenge. J'aime les challenges. Alors, quelles sont les retombées du cross pour les ligues de Picardie ? Puisque, en fait, vous managez ces ligues, concrètement. Alors, c'est très complexe parce que, à la fois, on mutualise l'ensemble des ligues, mais en même temps, chaque ligue est indépendante et va traiter directement avec le conseil régional et la direction régionale sur ses subventions, etc. Mais vous êtes facilitateur là-dedans ? On essaie d'être partenaire, mais on n'est pas vraiment l'interface qu'on pourrait être là-dessus. Pour quelle raison ? Parce que les clubs n'ont pas compris qu'ils pouvaient s'adresser à vous aussi ? Parce que c'est pas l'habitude et que, en gros, ça fonctionne à peu près bien comme ça. Et puis nous, on n'a pas d'argent distribué. Oui, mais vous avez des réseaux peut-être ? Mais peut-être qu'on a des réseaux, peut-être qu'on a... Bon, toujours est-il, c'est que ce que je vais proposer aux ligues de Picardie aujourd'hui, c'est de dire que il faut qu'on crée une identité du sport Picard. Une identité, parce que si on ne crée pas une identité, ça veut dire qu'on est un ensemble morcelé de ligues, il y en a 70, et que ça ne donne pas une vraie vision de ce que pourrait être le sport Picard. Et on voit bien, on va bien voir que là, on est en train de reposer la question de la Picardie, de son éclatement. Peut-être qu'être unis aujourd'hui, c'est peut-être mieux que de continuer à faire son petit bout de chemin, chacun de son côté. Donc je vais proposer, plutôt que de traiter des dossiers, je vais proposer 3 axes de développement un peu inattendus. Inattendus, ouais. Voilà, les 3 axes, si je les résume. Ça, c'était plutôt 3 orientations. Les 3 axes, c'est les suivants. 1, si on veut développer le sport Picard, il faut en avoir une connaissance fine. Aujourd'hui, les emplois, les spécificités, les innovations, on ne sait pas. Donc un observatoire. Il faut qu'on travaille à un observatoire. Et travailler à un observatoire, pour revenir à votre proposition de tout à l'heure, si on observe et qu'on ne fait pas savoir, il manque quelque chose. Il manque un chaînon. La communication. Le deuxième point qui me semble important, c'est qu'il faut s'ouvrir sur l'extérieur. On va créer un concept qui s'appelle les rencontres du sport Picard. Donc la première rencontre du sport Picard, 18 septembre, la santé
par le sport en entreprise. Où est-ce qu'elle aura lieu? Alors, je sais pas Elle sera encore. délocalisée? Ah oui, Il vaut mieux, bien sûr. pour que ça touche tout le monde. Bien en sûr, fait. l'idée c'est de dire, voilà, si un site s'intéresse à cette thématique et qu'il est prêt à nous accueillir, on y viendra. Mais on peut imaginer un jour que ce soit comme le parcours du cœur, par exemple. Par Que exemple, ça soit une manifestation mais qui se reproduise partout. Je pense qu'il faut d'abord créer le concept. Mm. Et pour créer le concept, il faut déjà l'identifier et il faut le mettre en œuvre. Je finis le troisième, bien sûr, le troisième parce que troisième axe. celui-là, il va bousculer les habitudes. C'est que je voudrais qu'on crée un incubateur du sport Picard. Alors qu'est-ce que c'est un incubateur? C'est un endroit où le domaine de la recherche, le domaine de l'économie de l'entreprise et le domaine du sport travaillent ensemble à de l'innovation dans des tas de domaines. On a parlé d'image tout à l'heure. Très bonne idée. On peut parler de technologie, on peut parler d'un ensemble. Et donc là aussi, on va créer quelque chose qui peut être modélisant. Mais après, il y a des tas d'endroits, je pense à l'UTC de Compiègne, je pense à des tas d'endroits. On peut créer autour du sport des rencontres entre des milieux qui aujourd'hui se parlent, mais ne créent pas les conditions de production de savoir et d'économie ensemble. Le projet que vous portez, si je le résume, vous dites une nation de sportifs, je n'en veux pas, je veux une nation sportive. Ça, c'est le président du CNO. Il faut rendre à Masseglia ce qui appartient à Masseglia. Mais vous êtes exactement dans la même veine. Moi, j'aime bien la formule. C'est une bonne formule. En gros, on n'était pas avant une nation ni de sportifs, ni une nation sportive. On est devenu une nation de sportifs. Il faut maintenant devenir une nation sportive. Ça veut dire que ce mot-là, cette activité-là, elle doit irriguer l'ensemble de nos modes de réflexion. Y compris l'économie, y compris l'éducation, pas simplement le sport. Voilà, simplement le sport. C'est ça l'idée. Où il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que vous pouvez nous dire juste le nombre de licenciés? Moi j'ai relevé 403 000 licenciés dans notre région pour 5 500 clubs. Ouais, c'est énorme, hein? Bien sûr, c'est une force considérable. C'est une force considérable si elle est unie. Si elle est unie, vous allez avoir un sacré challenge. Alors quand on dit cross, on dit olympisme, à quelques jours, à la veille des JO de 2016. Ouais, on peut dire à la veille. Hein. Comment se porte notre région? Pas trop mal, mais pas très bien non plus. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, il faut un comité de pilotage pour prendre des décisions stratégiques et après dire qui s'occupe de quoi. Voilà. Moi, si je suis mouvement sportif, je veux savoir quelle est ma responsabilité sur le sport de haut niveau et qu'on me donne la possibilité de conduire cette responsabilité. Ouais. Connaître vos champs d'action exacts. Voilà. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que notre région sera bien représentée et que nos sportifs seront bien représentés aux JO. En tout cas, on va faire en sorte que ça se passe comme ça. Je pense qu'il y a deux aspects. Là. Il n'y a pas que les sportifs. Il y a aussi les entraîneurs. Et vous verrez qu'on va être innovant dans pas longtemps sur une proposition qu'on va faire de créer quelque chose pour les entraîneurs dans la région. Bon, j'espère pouvoir vous revoir à nouveau dans le bus. On a lancé un petit pari tous les deux, un petit challenge. Ouais, et moi, je suis un homme de challenge, j'aime ça. Les téléspectateurs le savent. On aime créer un peu l'inattendu. On se reverra pour encore parler sport en votre compagnie. Merci beaucoup d'être venu dans le bus. J'ai le plaisir de vous en offrir un en miniaturisé. Magnifique. Je vous remercie beaucoup. Et puis on se retrouve dans quelques instants pour la suite de votre émission sport.